c'est des gens très simples, très impliqués dans la communauté, mais aussi très impliqués au niveau de la famille. C'est des gens que la culture et puis la langue française, c'est très important pour eux. Bon, bien, je décrirais mes parents comme des personnes respectueuses, encourageantes. Ils nous ont tout le temps encouragés dans tout ce qu'on entreprenait. Moi, je viens du village, puis lui, il vient de la campagne. Il vient du Fond-du-Rang, à Saint-Pascal. On s'est rencontrés lors d'un projet d'été. On travaillait ensemble. Puis, à la fin du projet, on s'est rencontrés ensemble pour aller à l'exposition d'Ottawa. La première sortie. La première sortie. Fait qu'on est revenu, puis là, il m'a donné un beau toutou. Je l'ai encore, le toutou. Ouais. Mais c'est seulement qu'un an après qu'on commençait à sortir, parce que là, veux pas, j'étais jeune, là, moi, là. Je m'en allais en 12e année. Lui, il s'en allait au collège. Fait que c'est seulement qu'un an après qu'on s'est rencontrés, puis lors d'un party, puis hop, ça a déclenché. Nous avons 4 enfants. Étienne, Adrienne, Geneviève et Claudia. Dès leur jeune âge, on les emmenait dans le carrosse à l'étable, puis là, une, elle faisait tel ouvrage, l'autre faisait l'autre ouvrage, puis plus qu'ils vieillissaient, plus que la responsabilité était plus haute pour chacun d'eux autres. Puis là, un coup qu'ils sont partis pour étudier à l'université, de temps en temps, on avait un employé qui venait nous aider. Mais comme là, Étienne est revenu, il prend la relève. Ferme Saint-Malo, tout d'abord, ça a été acquis par mon grand-père Frédéric en 1896 pour la somme de 2000 $, environ 2300 $. Et par la suite, moi, j'ai pris la ferme en 80. Puis pourquoi qu'on l'a appelé Ferme Saint-Malo? C'est tout simplement qu'on trouvait que nos racines venaient de beaucoup de bateaux partaient de Saint-Malo pour s'en venir en Amérique. Et puis vu que on est sur un îlot ici là, au printemps, là, on est entouré d'eau, là, ça nous a donné l'idée d'appeler la ferme Saint-Malo à cause de ça, parce que c'est un vrai étendue d'eau ici, là, une mer d'eau au printemps. Il faut dire que mon implication avec le CFO, ça a commencé vers l'âge de 25-26 ans. Là. Ça faisait peut-être 2 ans que j'avais la ferme. C'était mon père qui allait aux réunions de l'Union des cultivateurs, mais il n'était pas impliqué plus que ça. Puis, à un moment donné, il me dit là, cette année, là, j'y vais pas, là. C'est toi qui y vas. Puis, il y a un monsieur qui m'avait très impressionné à ce moment-là, c'était Charles-Auguste Ortibiz, qui était le directeur général. Puis, c'était un homme calme, puis qui écoutait beaucoup. Et ça m'avait... J'avais aimé cet homme-là, puis c'est comme ça que j'ai embarqué avec l'Union des cultivateurs. Le plus gros projet, je crois que ça a été la formation des groupements de gestion. On cherchait une formule pour faire revivre l'Union des cultivateurs, la mettre sur un piédestal, pour que les gens s'associent plus à elle. Et puis, on voyait comment est-ce que les groupements de gestion fonctionnaient bien au Québec. Le groupement de gestion, ça donnait aux agriculteurs de se sécuriser, vis-à-vis les chiffres, vis-à-vis les projets qu'ils avaient à réaliser. Là, ça leur donnait une sécurité, ça leur donnait quelque chose pour « Ah oui, je peux le faire ». C'est une opportunité d'aller voir les chiffres et de se comparer à d'autres personnes. Lorsque tu mets tes chiffres sur table, puis que tu vois les chiffres des autres producteurs autour de toi, ça donne une bonne idée de où tu te situes. J'ai reçu un appel un matin qui me disait que j'étais en nomination du prix de la FADER. Puis sur le coup, j'ai dit « tu te trompes de personne parce qu'ils ont appelé, c'était pour Claudia. » Parce que Claudia, cette année-là, était en nomination aussi. Elle dit « Tu es en nomination pour le domaine de l'agriculture. T'acceptes-tu? » Là, j'ai dit « Je suis à l'étable, là, faut que j'y pense, je te rappelle demain. » Parce que sur le coup, je me disais « voyons, ça se peut pas. » Les projets, c'est venu tranquillement. Ça a commencé par au village. C'était le chef d'orchestre qui avait commencé
à vouloir faire des petits spectacles. Il cherchait du monde pour jouer dans son orchestre. Ça a commencé avec les variétés de Noël. Puis après ça, il y a eu les spectacles de l'an 2000. Il y a eu Hommage à vous, maman. Il y a eu les spectacles western. Fait qu'on changeait de catégorie. Puis après ça, on s'est impliqué pour les noces d'Antoine et Corinne. Mon cher paroissien, rappelez-moi votre nom encore. Brin d'avoine. Adrien de son prénom. Mais oui, Monsieur Brin d'avoine. Antoine et Corinne, c'est l'histoire de deux personnages principaux. Le personnage du village de Saint-Pascal, qui est Joe Séguin, le forgeron, qui avait été mis en scène, lui, pour le spectacle des 2000 souvenirs. Puis, lorsqu'on a pensé à Antoine et Corinne, l'idée nous est venue tout de suite. Il fallait que Joe Séguin soit dans la pièce de théâtre avec Itoine. Je voudrais remercier l'auteur de Itoine parce qu'il nous a donné accès à tous ses écrits pour qu'on puisse écrire la pièce de théâtre. C'était gros, il y avait 30 quelques acteurs. On a donné 9 spectacles, je crois. Oui, 9 spectacles. Puis si le groupe aurait été resté un peu, de moitié, on aurait pu donner beaucoup plus de spectacles. Corinne, tu voudrais dire ma femme pour la vie? Oh, Antoine, c'est vraiment sérieux, ça? Ben, c'est ça que je disais. Oui, ça visait l'agriculture, mais aussi les gens là, qui venaient d'en dehors, qui n'étaient pas nécessairement sur les fermes, mais ils venaient voir la pièce puis disaient « Ah oui, je m'en souviens quand j'allais chez mes grands-parents, ça se passait comme ça. Le monde allait à l'étable, puis les parties, là, quand ils voyaient le monde danser le 7 carré, là, les noces. Ah oui, je me souviens que ma grand-mère me dit ça se passait comme ça. On allait rejoindre l'agriculture, mais aussi les personnes âgées qui avaient vécu ce temps-là. Puis leur fierté d'être francophone aussi, là, c'était important là, pour cette pièce-là. Promets-moi, mon cher Antoine, que tu vas te battre toi aussi pour notre langue. Promets-moi que tu te laisseras pas assimiler comme la fille d'Armand qui est partie vivre à Toronto. Puis le petit-fils à M. Boileau, qui a marié un Anglais et qui parle même plus en français à son propre père. J'ai mon voyage. Ces jeunes-là ont perdu la tête. Inquiétez-vous pas pour ça, mais il y a déjà une nouvelle petite Canadienne française qui me fait déjà donner. Pour recevoir le prix Pierre Bercier, là, surtout des gens comme nous là, qui l'avons connu, on connaît toute son implication dans la communauté francophone. C'est un gros impact que cette personne-là a apporté dans le monde agricole. Bien, c'est tout un honneur pour nous autres parce que c'est un remerciement de tous les projets qu'on a accomplis. C'est valorisant. C'est très valorisant, ce prix. Ça montre que les producteurs ils ont à cœur ce qui se fait autour d'eux, hein, ils apprécient ce que... Ils ont apprécié ce qu'on a essayé de leur transmettre, oui. de leur donner. Ce qu'on retient, c'est que si tu entreprends un projet, tout va bien se passer si tu y mets le temps. Puis... On peut pas mal s'impliquer dans ce qu'on veut, puis accomplir pour avoir du succès dans tout ce qu'on entreprend. Si on est dévoué à la tâche, comme il était dévoué dans tous les projets qu'ils ont entrepris. Puis l'organisation aussi, tu peux t'impliquer dans plein de choses. Si tu sais comment gérer ton temps, tu vas bien réussir. Ce que j'ai appris de mes parents pour la ferme, c'est le respect pour les animaux, le respect pour la terre. Oui, on n'a pas nos fins de semaine, mais quand tu aimes qu'est-ce que tu fais, tu comptes pas tes heures, puis c'est ça que j'aimerais retenir. Là. Bien, le transfert de ferme avec Étienne, ça se déroule très bien. Ça fait déjà 8 ans qu'Étienne travaille avec nous ici. Là. C'est toujours ensemble qu'on a travaillé. Là. Puis vu qu'il a le caractère de sa mère, c'est facile à travailler avec. Là. Je pense pas que j'aimerais ça couper le lien comme ça, là. Tranquillement. Il faut que je m'adapte tranquillement à délaisser la ferme. Mais je dis pas qu'elle va peut-être revenir y aider de temps en temps parce que je vais m'ennuyer de la ferme. Ouais. Toi? Un peu.